Allez-y, qui est-ce qui prend la parole? Merci. D'accord. Moi, j'avais Madame Porquet. Finalement, c'est Madame Pirou. Allez, Madame Pirou. C'est parti, ça a commencé. Monsieur le Président, chers collègues, l'apprentissage est avant tout une affaire d'entreprise. Il faut que l'apprentissage soit conçu et organisé en fonction de la demande des entreprises et du monde du travail. Il faut améliorer l'adaptation aux besoins réels de l'économie, mais aussi aider les entreprises qui souhaitent recruter les apprentis dans leur démarche, en réduisant les difficultés et la longueur des formalités, les accompagner dans la gestion des dossiers, offrir plus de clarté sur la législation et les aides proposées. Toutes ces contraintes ne les incitent pas à embaucher, aidant les entreprises à transmettre leur savoir-faire. Or, l'éducation nationale estime la formation au métier comme un enseignement de seconde zone, réservé aux élèves dits en échec scolaire, sans tenir compte de l'envie de chacun. De par ce fait, les familles tombent dans le leurre du bac facile et des études supérieures pour tous. On manque de mise en valeur, de montrer la réussite de vie en débutant un parcours par l'apprentissage. Il faut savoir écouter et orienter les élèves vers des études dont ils pourront faire ressortir leur talent, leur créativité et leur réussite. Il faut aider nos jeunes à se réaliser, mais ils rencontrent beaucoup de difficultés. Les transports devenus très coûteux, dus à la hausse démesurée des carburants, au prix des billets restant trop élevé, c'est un budget difficilement acceptable. Alors on se dirige à la recherche d'un logement, où là aussi c'est le parcours du combattant. Le Crous ne jouant pas toujours le jeu, il n'y a pas suffisamment de logements étudiants et comme les autres logements, ils sont bien souvent trop onéreux. Les aides apportées ne sont pas suffisantes pour faire face au quotidien et au coût de la vie en forte hausse ces derniers mois. Il y a un décalage entre le salaire que perçoit un apprenti et le coût de la vie. Et ce revenu précaire ne permet pas aux jeunes de se projeter avec force et conviction dans les poursuites d'études. Vos propositions apporteront-ils vraiment la solution à ces problèmes ? Enfin, vous continuez à vous appuyer sur des structures comme le CARIF et l'OREF. L'activité coûteuse de ces structures partenariales de type associatif au groupement d'intérêt public, portées par l'État et la région, s'articule surtout autour de l'information, de l'observation et de l'animation. Or, ce qu'il faut pour sortir du chômage, c'est de l'action. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Vous regardez bien la pendule, puisque en fait, c'est deux interventions conjointes. Madame Porquet. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, schéma régional enseignement supérieur, recherche, innovation, contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. 3 documents importants qui découlent de la loi NOTRe et que la région Auvergne-Rhône-Alpes a adopté entre 2016 et 2018, juste après la fusion des deux anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes. Vous décidez d'être à l'initiative d'un plan régional pour l'économie, la formation, la recherche et l'innovation, car bien évidemment que ces 3 documents, ces 3 schémas territoriaux doivent être élaborés, travaillés ensemble de manière décloisonnée. Ça fait déjà quelques années que nous soulignons cette incohérence. Mais ceci ne peut être bénéfique que s'il s'attaque aux causes des difficultés de nos territoires et non essayer de résoudre les conséquences d'une politique nationale néfaste pour notre pays, notre souveraineté et notre économie. En avril 2020, la région a adopté un plan d'urgence économique régional pour soutenir les entreprises en difficulté, adopte ensuite un plan de relance économique en juillet 2020, mais malgré un socle industriel régional important et une capacité d'adaptation des entreprises, celles-ci connaissent de très grandes difficultés économiques qui s'amplifient par la flambée des coûts, des matières premières et de l'énergie, et surtout aussi par les difficultés à embaucher du personnel, qui est le frein majeur au développement de l'activité dans notre région. L'emploi salarié a proportionnellement plus fortement reculé en Auvergne-Rhône-Alpes qu'au niveau national entre le printemps 2020 et décembre 2021. Fin mai, tout un symbole, nous avons appris que la centrale solaire qui sera construite à Crémalville en Isère par EDF, société française très largement soutenue par l'argent des contribuables, sera construite avec des panneaux chinois et non avec des panneaux développés et construits en France, notamment par la société Photowatt basée en Isère également. Où était la région Auvergne-Rhône-Alpes pour se mobiliser contre ce scandale économique et social? Où était la région Auvergne-Rhône-Alpes pour se mobiliser contre ce bilan carbone scandaleux que l'acheminement de ces panneaux chinois jusqu'en Isère va générer, c'est-à-dire autant de CO2 qu'1 million de voitures sur la période de transport? Monsieur le Président,
Le SRDE2I, le CRE-SRI, le CPRD-FOP ne peuvent être que dans la ligne de la politique nationale, dans laquelle le patriotisme économique, la souveraineté, le localisme, tout ce qui pourrait protéger notre économie et promouvoir nos acteurs économiques n'ont malheureusement pas leur place. Et par la création de ce plan régional, vous ne faites qu'accentuer un millefeuille territorial administratif déjà beaucoup trop complexe et néfaste pour notre économie, notre territoire et nos entreprises. Je vous remercie. Merci Madame Porquet. Je tiens juste à vous alerter.